Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Mr. Polydom, so Mr. Rusty Business, tout le monde est là. Wow, ain't no party like a West Coast party. Alors, on va faire le point sur cette carte de l'UFC 254. On va sélectionner quelques combats, bien évidemment. On avait déjà analysé le main event. Maintenant, on va passer au pronostic. Vous savez à quel point nous sommes bons dans cet exercice. Et on va commencer tout de suite avec un combat que Monsieur Polydom affectionne particulièrement. 3 times the charm entre Magomed Ankalaev et Yon Cutelaba. Putain. Alors, en espérant que cette fois-ci on ait un dénouement satisfaisant. Parce que bon, le premier, ça tenait un peu plus du gag Ouais. pareil que les blagues les meilleures sont les plus courtes, mais c'est pas pour Yann Conti là-bas, ça. C'est les blagues les plus longues qui sont les meilleures pour lui parce que il a réussi, je ne sais comment, par un travail de sape médiatique et de guérilla sur Twitter et tout. Urbaine. Mais non, mais c'est quand même pas mal, hein. Il faut quand même prendre d'exemple sur ce qu'il a fait, Ouais. à garder au sens du public, à rendre ce combat encore pertinent, alors que pour moi, il n'y avait pas de raison de bloquer Ankalaev aussi clair. longtemps, quoi. Enfin, donc, Prospect moi, de je l'année pense. pour notre cher Rusty Business. Ouais, mais pareil pour moi, Ankalaev, pour moi, c'est peut-être le prospect. Alors, c'est marrant, c'est celui qui fait le moins de bruit parmi la vague des prospects en light heavyweight, mais c'est pour moi le plus prometteur. Le truc qui lui a un peu coupé les jambes, c'est sa défaite contre Paul Craig, mais ça arrive. Au quasi Même buzzer. ouais, les meilleurs peuvent s'incliner. En plus, c'était son premier combat à l'UFC, donc ça arrive. On a vu Gamrot là, qui a perdu son premier combat à l'UFC aussi. C'est comme ça, tu vois. Mais il reste quand même très prometteur, et je pense plus prometteur que Yann Cutelaba, même si Cutelaba est très dangereux. Je trouve que Cutelaba est quand même beaucoup plus limité. Bah, et puis sur la durée aussi. Cutelaba, il y C'est a ça, un c'est-à-dire que traversé après. ouais, même pas un round, hein. Moi, je pense que Cutelaba, c'est 3 minutes où il est dangereux, et puis après, sa fréquence, elle diminue considérablement. The 3-minute man. Bon. Mais sur 3 minutes, il est très très bon, hein. C'est ce que je dis à ma meuf, hein, parfois, pour la rassurer. Tu vois. Ou alors, les messieurs, pronostic pour ce combat. Bah, Ankalaev, je pense. Moi, je qu'on est pense tous d'accord. Ankalaev, premier round, KO ou TKO, je pense. Mais ça va être de la dynamite en tout cas, je pense. Ouais, Ça va je être, pense que ouais, ça va être la ils vont folie. se frapper. Il y a peut-être même, On va se taper. ça va peut-être trembler un peu sur les fondations, mais je pense qu'à un moment donné, il va y avoir soit un high kick, c'est un bras arrière qui va passer, et côté Ce qui là-bas, il va s'était passé s'effondrer. au premier combat d'ailleurs. Ouais, il va juste avoir le temps de dire Rosebud, et puis il va tomber, il va mourir, et puis ce sera terminé, quoi. Allez, même chose pour moi, victoire. Mais je mets deuxième round quand même pour Ankalaev. Maintenant, combat, attention, les yeux entre Alexander Volkov et Walt Harris. Hyper excitant entre deux prospects de cette catégorie heavyweight. Deux jeunes extrêmement excitants qui ont des yeux rivés sur le titre en cas de victoire. Ouais, écoute, je laisse Rust se dépatouiller avec cette introduction. Ouais, parce que soit il y a une ironie que j'ai pas compris, soit je suis moyennement chaud avec la description de prospect excitant. Enfin, Walt Harris à la limite excitant. Non, mais non, pourquoi pas. c'était une blague, bien évidemment. Oui, non, là, Walt Harris, il est excitant. mais c'est pas un Il prospect est- du tout. Oui, mais c'est pas un prospect. Et Volkov, autant je l'adore et je crois que Polydomso l'adore aussi, autant on peut pas vraiment qualifier sa carrière d'excitante vraiment quoi. Non. Donc ça va être probablement. Il y a moyen que ce soit un chaos quand même, parce que Waltaris, il vient jamais pour blaguer. Mais disons que je pense que Volkov reste plus technique. Et s'il fait pas trop le fifou, comme il est puissant et technique, je le vois bien survivre à la marée des premières minutes. Et puis dominer, mais de façon un peu carrée, Walt Harris. Mais bon, comme on le dit à chaque fois, c'est l'heavyweight, tout peut arriver, gna gna gna. Non, mais il pourrait Non, gérer la distance, franchement. Mais moi, ouais, ce c'est qui ça. Mais m'embête avec Volkov, c'est tous les mecs qui ont des bras arrière qui sont un peu puissants, il y a un peu de mal. Souvenir combat contre Greg Hardy, où honnêtement, normalement, Derrick, il ouais. devait gérer tranquille et ça a été plus compliqué que prévu.
Même contre. T'as les méchants de E.T. qui passent derrière, tu vois. Mais non, non, c'est. Ouais, bah, Walter Harris, là où je pense qu'il a une aiguille, il a une épingle à tirer de son jeu, Sur la botte c'est de peut-être foin, ouais. dans la botte de foin, tout à fait. C'est en rushant, en essayant de rusher Volkov. Volkov, il aime Ouais, bien quand il a sa distance, quand il est c'est ça. tranquille, quand il prend son temps, quand il peut installer son jeu de kick. Et on a vu que parfois, tu n'as même pas vraiment besoin de t'empatouiller de technicité Ouais, pour le déborder, quoi. Si tu le bomb rush, tu vois, ce qu'avait fait Minakov et ce qu'a fait Derrick Lewis en fin de combat ouais, aussi, bah, ça peut passer. Et comme tu vois, avec ce genre de modèle, tu sais, un peu à la Stefan Struve, qui sont très très grands, très fins et qui ont un peu la tête disponible, tu vois, c'est un peu ça. Bah, il y a toujours un peu le risque de se faire choper sur un bras arrière, ouais, comme ça, un peu en précipitation. Donc, je pense qu'il y a moyen que Walter Harris fasse ça dans les premiers rounds, mais si ça dure, je favorise quand même largement Volkov sur la durée, avec un bon jeu de kick. Pourquoi pas ouais, même un KO en troisième round, tu sais, sur un high kick, un peu ce qu'avait fait Krylov, sauf que lui c'était en premier round contre Walter Harris. ouais, Mais tu vois, un truc un ouais. peu un Brazilian kick ou un machin comme ça pourrait passer. Et là, pour le coup, Walter Harris, le problème, c'est que dès que ça marche pas, son game marche pas, il s'effondre quand même Mhm. assez facilement. Donc là-dessus, Ouais. allez, allez, KO troisième round pour Volkov, pour moi. Ah, moi, je mets Ouais. décision. Décision de notre cher Volkov. Ben, moi, je vais mettre, ouais, je vais mettre décision aussi de Volkov. Vraiment, il va gérer ça en mode Klitschko, mais en mode MMA, quoi. Enfin, jab, jab, low kick, jab, et puis allez, et on Allez. rentre à la maison. Et là, maintenant, on se rapproche des choses très, très sérieuses. Avec le Common Event Robert Whittaker, Jared Cannonier. Messieurs, je Oh vais là là. commencer par quelque chose. Moi, je suis quand même assez surpris de toute la com de l'UFC. J'ai l'impression qu'ils font comme si Cannonier avait déjà gagné. Le trailer là, qui est sorti du combat, c'est vraiment Israël Adesanya qui dit si tu t'imposes, bah, t'as le title shot. Dana White parle énormément de ça, alors que quand même, il affronte un Robert Whittaker qui est bien revenu face à Darren Till. Et bah, personnellement, moi, sur le papier, je pense que ça va être assez compliqué pour Jared Cannonier. Bah, C'est pareil, hein. Ouais. c'est vrai que c'était étonnant la com. Après, c'est étonnant, mais c'est normal, c'est parce que c'est un peu la personne qu'Adesanya n'a pas affrontée en fait Oui, dans le top 10, enfin, des gens qui arrivent. Donc c'est normal qu'ils essayent tu vois, de pousser la narration un peu dans le vas-y, t'écartes Whittaker qui est un peu en fin de vie, quoi. Enfin, c'est selon la narration, hein. Évidemment, c'est pas ce que je pense moi, tu vois, mais et comme ça, on a un choc avec un contender un peu frais, quoi, qu'on on n'a pas vu contre Adesanya. Après, c'est vrai que là, le match-up, c'est compliqué. Parce que, à mon sens, il y a des trucs qui peuvent aller dans les deux sens. Euh, je trouve que depuis qu'il a fait sa transition en middleweight, quand même, Cannonier est bien meilleur qu'avant. ouais. Plus discipliné, plus professionnel aussi dans sa façon de combattre. Il se jette beaucoup moins. Il est plus à l'économie et beaucoup plus efficace, en fait, même sur ses coups et tout. Euh, Franchement, ça me choquerait pas qu'il dessoude Whittaker en un round. Enfin, c'est vraiment une possibilité. Il y a des armes qu'il a qui peuvent vraiment emmerder vraiment Whittaker. Je pense notamment à ses low kicks. Comme Whittaker, il a une base Mhm. très large Mhm. dans ses déplacements et que c'est un peu son style, hein, le karaté boxing, tu vois, de feinter beaucoup du bras avant et de rusher dès qu'il sent qu'il y a une ouverture. Bah, si au moment où il rush, il prend un low kick dans le même temps, mais je pense qu'il tombe, tu vois. Enfin, il tombe et il pourra pas en prendre beaucoup des low kicks comme ça. Maintenant, en termes de vitesse et même de boxe, j'aurais tendance à avantager quand même Whittaker sur Cannonier, même si Cannonier frappe sûrement beaucoup plus dur que Whittaker. La rapidité du jab et la variété de combinaisons qu'a Ouais. Whittaker est quand même un peu plus élevée. Donc, compliqué. Je pense que ça va vraiment se jouer au game plan. Mon avis est que si Whittaker essaie de rusher et de faire du blitz, s'il arrive avec la même stratégie qu'il a contre Adesanya, à mon avis, il va se faire mettre KO, je pense. Mhm. S'il y va, genre, ouais, je vais le prendre de vitesse, Ouais. je vais le frustrer avec mon jab et je rentre, je sors et j'essaye de le knockdown. Je pense qu'à un moment donné, il va se prendre soit un compte, soit il va prendre trop de low kick. Enfin bref, ça va pas être fameux pour lui en termes de stratégie. Si en revanche, il est un peu plus malin et qui fait un peu plus du punch and clutch, c'est-à-dire s'il attrape en clinch à la fin de ses explosions,
s'il tente les amener au sol en contre et tout, s'il fait un peu ce que ce que Ortega a fait contre Korean Zombie là, cette nuit, c'est-à-dire qu'il feinte, qu'il installe le doute sur les tentatives d'amener au sol pour ensuite déclencher son jeu de striking, là, en revanche, je pense qu'il peut s'imposer par décision unanime, voire même, pourquoi pas, par soumission contre Cannonier. Et je suis d'accord. Rusty B. Ouais, pareil. Bah, d'autant plus que même si il est vraiment stylé, Cannonier, parce qu'effectivement, il est tellement, tellement bon maintenant sur les fondamentaux. C'est-à-dire qu'il n'est pas flashy, mais en revanche, ce qu'il fait, il le fait tellement bien avec un timing qui est tellement affûté que c'est vraiment, voilà, on a envie de voir jusqu'où est-ce que va son jeu fondamental, mais dans le meilleur des sens du terme. Parce que pour le coup, bah, en termes de profondeur de striking, parce qu'il y a des chances que ce soit là que ça se passe complètement, bah, Whittaker, c'est quand même un des meilleurs aussi dans la catégorie, même si bah, c'est là qu'on a vu qu'il y avait des levels to this game avec Adesanya. Et encore que c'est aussi le game plan de Whittaker qui n'était pas très bon. Mais ouais, ça va être vraiment très intéressant comme combat. Et effectivement, j'ai un peu peur que Cannonier, à un moment donné, se prenne un mauvais coup. Parce que, après, ce sera intéressant parce que je pense que il y a des chances que ça aille aussi dans les derniers rounds. Et si ça va dans les derniers rounds, je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'est Cannonier dans ces moments-là. Comment est-ce qu'il gère, comment est-ce qu'il est, est-ce qu'il garde une vraie. Est-ce qu'il reste aussi carré, voilà, je suis assez curieux. D'autant plus qu'il est vraiment très explosif aussi. Et voilà. Mais je sais pas. L'histoire voudrait probablement que ce soit Cannonier qui gagne parce que bah, l'histoire voudrait probablement que Adesanya est un nouveau challenger, mais pas si évident. Du coup, I don't know. Je vais quand même mettre Whittaker par décision unanime. Ouais, Whittaker également par décision unanime. Bien, messieurs, avant de passer. Attends, moi, j'ai pas dit Ah, mon avis, hein. Je croyais que t'avais dit décision unanime pour Whittaker. Non, moi je pense ouais, split décision pour Whittaker. Je pense qu'il va je pense qu'il va y avoir un truc, tu sais, un juge qui va chier dans la colle, qui va juste voir le nombre de significant strike ou un truc comme ça qui va pas tellement suivre et du coup ce sera comme ça. Alors, avec quand même des frayeurs pour Whittaker, je pense. Allez, attention, l'oracle a parlé, bien messieurs. Avant de passer au main event, petit point auto-promo avec le challenge 50 G's. Donc, Rust va en parler mieux que moi. Bah voilà, hein. L'objectif est calé, calibré. On est parti sur une bonne lancée. Tout ça, ça rime, donc c'est magnifique. Et bah voilà, 50 000 abonnés d'ici le 31 décembre. If we can do it, j'ai pas la fin de la punchline. Ouais, we can do it. Alors voilà. C'est vraiment marrant depuis le début de voir les hommes en blanc qui passent. Vraiment, on a l'impression d'être dans un James Bond, c'est assez incroyable. C'est complètement fou. Donc n'hésitez pas à vous abonner, balancer un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez ressembler à Polydomso avec la même casquette, le même t-shirt, Trap number 12, n'hésitez pas à aller sur lassueur.store. Lien dans la description pour le merch officiel de la sueur. Tout est signé à la main par nous-mêmes. Non, c'est une blague, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est de qualité. Bien. De bonne facture. Exactement, de bonne facture. Alors, messieurs, ce main event extrêmement attendu. Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje. Bah, pour ma part, hein, je vais pas aller dans le suspense. Je pense que Khabib va s'imposer. Je pense qu'il va s'imposer même par TKO au 4e round. Ouais. Oh. Ouais, mais je pense cependant que ça va être chaud. Ça va être chaud pour le premier. Je pense même qu'il va se faire un petit peu toucher. Mais après, très rapidement, voilà quoi. On en parlait avec notre cher Polydome sans off. Faut être parfait. En fait, faut faire un combat parfait. Et faut faire un combat parfait sur la durée parce que clairement, je ne vois pas un monde dans lequel il se ferait éteindre rapidement. Donc, tu peux être parfait un round, tu peux être parfait 2 rounds, mais tôt ou tard, tu finis par être. Attends, tu vois pas un monde dans lequel Khabib se ferait éteindre rapidement? Non. Ah ouais? Ah bah non. Bah non. Pareil, moi, si je le vois perdre complètement, tu sais, façon. Sur plusieurs rounds, je pense pas qu'il va lâcher il va pas lâcher le morceau comme ça, quoi. Il a été trop peu. Non, mais lâcher le morceau, non, mais Gaethje a quand même prouvé qu'il pouvait one punch knockout s'il voulait, quoi. Oui, je trouve ça étonnant que vous ne considériez même pas le... Ah, je sais pas. En fait, tu sais, il a Après, je sais pas, tellement peu de coups. Enfin,
Ouais, et puis les mecs qu'il a mis KO à l'UFC, c'est pas des mecs qui sont Oui, réputés pour leur résistance, tu vois. C'est vrai. Tu C'est prends Donald Cowboy. Cerrone, Barbossa, quand Barbossa. même. James Ouais, mais Vick. Barbossa, c'est sur le reculoir. C'est vrai qu'il avait, Ouais. est-ce qu'il avait déjà mis KO Barbossa. Tiens, je me pose la question. Mais il prend énormément de coups quand il est contre la cage, Barbossa. Donc ça me m'étonne pas, tu vois. Il a une défense qui est un peu aux fraises quand il s'agit de faire la circulation autour de l'octogone. James Vick, pareil, c'est un grand mec un peu. Enfin, le menton est là pour être cueilli, quoi. Donc, Ouais. tu vois, même physiquement, morphologiquement, c'est difficile, je pense, De pour mettre KO Justin un tank. Gaethje de Ouais. mettre KO un mec qui Ouais. est tout trapu et qui est C'est comme Ouais. mettre KO costaud, tu vois. Cejudo. Enfin, à moins de le mettre KO au corps, Ouais, c'est comme vrai. avait fait Dimitrius Johnson. Bonne chance pour le Ouais, reste. c'est vrai, ouais, c'est vrai, à part ça, non. Non, mais je Et, suis assez et, et d'accord. c'est pas forcément hors des possibilités hein, d'essayer de mettre KO au corps. D'ailleurs, je signale que ça fait partie du game plan que promeut Promeux. Holly Holmstro depuis déjà des années. Hein. Et Ouais, oui. ouais, ouais. Aller au Mais en corps fait, contre Khabib. je m'aligne sur ce que dit Guillaume. Je pense que pour battre Khabib, faut faire le combat de sa vie, quoi. Faut faire le combat parfait, pas commettre d'erreur, et il faut tabler sur le fait que Khabib ne s'adapte pas entre-temps, quoi. Ouais. C'est-à-dire, il y a aussi ça, c'est-à-dire que comme Khabib, bon, a priori, vu qu'il fait tout le temps la même chose, normalement, si ça tourne court, il n'a pas de plan B parce qu'il n'a jamais eu besoin d'en développer un. Mais on ne sait jamais. Si ça se trouve, c'est vraiment un putain de champion dans l'âme et il trouvera un truc, tu vois, pour s'accrocher et pour s'adapter en cours de route, tu vois ça. Donc, on n'a pas en plus toutes les données pour déterminer complètement ce qui se passerait si jamais Justin Gaethje faisait le match parfait en plus de ça, tu vois. Donc, pareil pour moi, j'aime beaucoup ce qu'apporte Gaethje sur les derniers combats et notamment sur le combat contre Tony Ferguson Ouais. en termes de déplacement et ce que ça peut Ouais. donner en fait contre Khabib, parce que je pense que la clé elle est là, c'est sur ces déplacements, c'est exploiter en fait les failles dans les déplacements en reculant de Khabib, On notamment en low kick et en middle et pareil. en body punch, tu vois. Enfin, l'objectif c'est de le faire repartir avec la démarche de Kaiser Soze, tu vois. C'est vraiment il faut lui casser les bœufs, tu vois. Et aussi exploiter quand il vient en avant, quand il bomb rush un petit peu, tu vois, en ligne droite. Avec des pivots, des axages, des trucs comme ça. Et ça, honnêtement, contre Tony Ferguson, il l'a montré. Le seul truc, moi, qui m'inquiète vraiment avec Justin Gaethje, c'est un peu sa confiance, tu sais, qu'il a en se disant ouais, mais de toute façon, je suis un lutteur, je peux sprawler quand je serai au milieu de la cage, j'y arriverai. Je pense que comme Dustin Poirier se disait la même chose, tu vois, il sous-estime un peu la force physique et la capacité de lutte en enchaînement de Khabib. Et je pense qu'il ne pourra pas faire autant d'explosions qu'il pense qu'il en a, tu vois, en réserve. Des sprawls comme ça bouffe trop d'énergie, tu vois. Et s'il se dit, ouais, je vais aller au milieu de l'octogone et si jamais il essaye de créer un contact, je vais sprawler, je vais faire des grands beats, tu vois, je vais faire des scrambles et tout, je vais tout le temps en mouvement. C'est pas sûr que ça marche. Et en plus, même si ça marche, je pense qu'il pourra pas le faire souvent, tu Ouais. vois. Et ça, déjà, c'est dire que tu rentres dans le jeu de Khabib. Faut pas rentrer dans ce jeu-là, faut même pas se dire, je vais faire ça, quoi. C'est ça qui m'inquiète, c'est cette attitude de se dire, j'ai un peu ça en réserve, tu vois, j'ai un peu ça sous le coude. Moi, franchement, l'état d'esprit qui me rassurerait, ce serait de considérer, putain, si jamais il arrive à avoir mes hanches, je suis foutu, quoi. Et j'ai pas cet état d'esprit de Justin Gaethje. Donc moi, je me dis, putain, c'est dommage, il a les armes, mais je pense que il a trop de confiance peut-être sur certains de ses aspects, tu vois. Et pour ça, moi, pareil, je vois un truc genre premier round intéressant et au fur et à mesure, la barre de vie qui diminue pour Justin Gaethje. Mhm. Il sera toujours dedans mentalement, mais physiquement, ce sera de moins en moins ça, tu vois. Et à un moment donné, il se fera déborder. Alors moi, je vois pas TKO, mais je vois bien une soumission. Parce qu'on ne l'a jamais vu sur son dos, Gaethje, et je pense qu'il n'est pas prêt pour ce genre de confrontation, quoi. Donc voilà, match intéressant, mais je donne Khabib round 4 soumission. Alors, Hmm. Bah, pour ma part, ouais, je pense que effectivement, ça peut être vraiment compétitif. J'irais même jusqu'à dire compétitif sur les premiers rounds. Mais effectivement, en fait, je sais pas. En fait, c'est vrai que le visuel, là, on l'a. C'est-à-dire que c'est très bizarre, mais ouais. l'image, j'ai pas de mal à la visualiser de Geji, parce qu'on l'a déjà un peu vu, tu sais, dans cette espèce de physiquement, il en peut plus, il est aux fraises, il balance ses trucs, mais c'est quand même toujours efficace parce qu'il a des mains lourdes, qu'il est rapide, etc. Et que physiquement, il est quand même super présent. Mais le côté, il est dans la zone, il est plus vraiment là, il fonctionne sur automatisme, etc. Parce il est poussé en enfer, mais c'est là qu'il est très bon aussi. Mais je le vois, en fait, je le vois bien. L'image, elle n'est pas difficile à imaginer d'un Gaethje qui serait physiquement, effectivement, complètement à bout parce que bah, il aurait alterné les phases de lutte, de grappling
et les fasse debout et que c'est tellement, tellement, tellement crevant et que c'est pas nécessairement ce dont il a l'habitude que voilà, effectivement, il arrive au 4e, 5e round où il est un petit peu aux fraises physiquement, même si je pense que ça va être impossible de le faire craquer mentalement. Mais, d'un autre côté, honnêtement, je pense que c'est possible. Hein. Franchement, un chaos sur les premiers rounds, c'est pas à exclure. Et d'autant plus que avec ce nouveau Gedji qu'on a vu sur ces 4 derniers combats, bah, très franchement, je suis assez excité de voir comment est-ce que ça match contre Khabib. Ce timing, ce coup d'œil, cette rapidité d'exécution, cette puissance, ça va piquer, quoi. Ça va vraiment piquer et j'ai très, très, très envie, je suis très curieux de voir s'il peut effectivement créer la surprise parce que je pense qu'il le peut sur les premiers rounds. Et pronostic, bah, du coup, allez, il faut quand même qu'il y en ait un qui le dise. Je vais dire surprise de Justin Gaethje. Mais du coup, je pense que On s'il a y un a surprise, gamer. ce sera par la finition. Et Oui. donc, je vais dire KO, 2e round, Gaethje. Ouais. Bah, cela dit, ce serait complètement dingue. Hein. On va pas se mentir. Ce serait la folie. Ouais, s'il arrive, là, si ça se passe comme ça, la Fight Island, elle explose, quoi. Ouais. Bah là, il va Ouais, faire ah ouais. toutes les Mais je le vois bien, je sais pas. Et pourtant, c'est pas nécessairement ce qu'on le voit beaucoup faire, Ouais. mais je le vois bien sur un enchaînement, genre il touche avec le premier, on est en mode oh, il revient bam bam sur un enchaînement ensuite de plusieurs coups avec un Khabib sur le reculoir qui essaye de faire les mouvements de tête qu'il a fait contre les Dustin, etc. Sauf que bah là, tu as Justin qui revient avec des crochets larges ou des trucs comme ça. Après, avec un low kick au milieu pour vraiment essayer de dépasser Khabib ou un truc comme ça. Je le vois bien sur une combinaison. C'est possible, je trouve. Moi, il y a aussi un autre scénario, je vois peut-être Justin Gaethje gagner, c'est sur les low kicks en fait. Honnêtement, Ouais. si s'il y en a plus d'une dizaine qui passent, je pense que la lutte de Khabib va être complètement C'est clair. amoindrie. C'est vraiment une question de qui va casser l'arme de l'autre en premier en fait. C'est-à-dire si Khabib arrive à installer son jeu de lutte et tout, il va bouffer le cardio de Justin Gaethje. Et ensuite, bah, ce sera trop tard. Tu vois, c'est l'effet boule de neige avec le style de Khabib, c'est que plus tu es aux fraises mentalement et physiquement, plus le style de Khabib s'amplifie en fait. Et au début, ça n'a l'air de rien. Et avant que tu te rendes compte que tout est foutu, bah, les Visigoths sont déjà aux portes de la ville, quoi. Tu vois, c'est terminé, tu vois. Enfin, et ça, je vois plus ce scénario se produire quand même. En statistique, je vois plus se produire. Bah, Mais c'est il y a ce aussi qui s'est passé 28 fois hein, quand même. bah voilà, c'est ça, c'est que maintenant il a quand même vachement l'habitude et il rentre toujours contre des mecs qui se disent putain, je vais l'aligner et il arrive quand même à imposer sa volonté, tu vois. Après, les low kicks de Justin Gaethje, c'est quand même un gros égalisateur parce que on l'avait vu avec notamment José Aldo en première partie de carrière. C'était un peu comme ça qui ruinait en fait progressivement la capacité de lutte de l'adversaire parce que il faut pouvoir pousser sur sa jambe avant pour déclencher en fait ses amener au sol et même tout le travail en clinch Ouais. est fondé vraiment sur les appuis et sur l'équilibre. Et si tu prends, je te dis, il en faut pas beaucoup, peut-être une dizaine. Alors lui, il a dit 4, mais moi je dis, on va dire une dizaine pour faire bonne mesure, tu vois. Après, il n'y a plus la même explosivité. Il y a plus et en plus de ça, Khabib sera de plus en plus lent après dans ses déplacements. Et là, tu vois, là, le nouveau Gaethje pourra vraiment totalement s'exprimer. Donc celui Honnêtement, qui, ouais, t'envoies 10 parce que honnêtement, c'est vrai que moi, à partir de 4 déjà, je vois largement la faculté de Khabib à avancer sereinement et à s'appuyer sur sa jambe avant, largement réduite. Je pense que s'il en place 10, ce sera déjà la fin. Mec, ouais, 10, Gaethje. bah ouais, mais le truc, c'est qu'il est trop dur mentalement. Je pense que même avec la jambe en vrac, il continuera d'avancer. Il ne le montrera pas, Khabib. Donc je dis 10, c'est vraiment pour la marge, quoi, la marge d'erreur. Tu vois. C'est Ouais. vrai qu'à partir de 5 de Gaethje, Oui. ça change la dynamique du combat. Mais après, tu vois, il est tellement dur au mal, Khabib, il veut pas perdre, quoi. Il faut lui apprendre à perdre. Tu vois. C'est aussi ça le délire. Tu vois. Et donc je pense qu'il faut vraiment que. Ouais, c'est casser l'arme principale de l'adversaire. Mais il peut le faire, Gaethje, mais c'est juste, je te Ouais. dis, c'est pas tellement les possibilités, moi, qui me voient m'aligner sur une victoire de Khabib, c'est plutôt la mentalité, en fait, de comment il rentre dans le combat, en fait, qui m'interpelle un petit peu. Tu vois. C'est pour ça. Non, et puis il y a quand même un point qui est important. Notre cher Emerson n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Un peu à la manière du combat Ortega contre Korean Zombie, où on s'interrogeait sur le striking d'Ortega en 2 ans parce qu'on ne pouvait pas savoir ce que ça allait donner. Là, c'est vrai que Gaethje,
on ne sait pas ce que ça va donner en lutte parce qu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer jusqu'à maintenant. Et sur le papier, en théorie, il est très bon en takedown defense, il est très bon en lutte défensive, mais il n'y a pas de footage, il n'y a pas de combat où il a pu le montrer. Et puis, il y a une différence entre la lutte américaine et la lutte en enchaînement Exactement, d'Americanes, quand ouais, même. on l'avait dit. Ouais, pour moi, c'est un truc, honnêtement, hein, je vais être tout à fait honnête, je pense que c'est un truc qui est ultra surévalué dans le jeu Oui, de Gaethje, hein. Parce que tant que tu l'as pas fait dans la cage, ouais. tu peux avoir Ouais. toutes les accolades que tu veux, tout le pédigré que tu veux, ça veut rien dire, hein. C'est-à-dire, c'est une question d'habitude. Les armes, faut les aiguiser, tu vois. Ouais. Et moi, franchement, ce que j'ai vu des rares moments, tu sais, par exemple, dans son combat contre Poirier ou contre Alvarez, où il explose et il fait ses trucs, je pense que ça passe pas contre Khabib. Honnêtement, tu sais, quand tu prends un double et que tu fais ton grand bi en explosant et tout, Ouais. ça a peut-être marché une fois, tu sais, sur la Ouais. surprise, parce que c'est un peu une stratégie d'anti-lutte qui est un peu inhabituelle. Mais on a vu que Khabib, il a déjà eu affaire à un mec qui faisait ça, c'était Trujillo, Abel Trujillo, où le mec a fait ça plein de fois, mais Khabib s'est juste obstiné, il l'a mis au sol je ne sais combien de fois, je crois que c'est à ce combat-là qu'il a battu son record de takedown. Ouais. Donc voilà, donc je me dis, putain, en plus, c'est une stratégie qui bouffe tellement d'énergie de faire ça, de juste exploser. Et on a vu que Poirier avait essayé de le faire contre la cage plusieurs fois, tu vois, de changer le sens et de se jeter un petit peu pour créer un peu du mouvement et sortir de trucs, et ça marchait pas en fait. Dès la première tentative, Khabib il avait déjà contré le truc, il a trop l'habitude de ce genre de truc. Donc voilà, donc moi je pense que le truc de la lutte de Khabib, de Justin Gaethje, c'est trop surévalué, et s'il se fonde là-dessus, il va perdre. Vraiment, s'il se fonde là-dessus, il va perdre. Il faut vraiment que ce soit juste un truc, tu sais, c'est la dernière barrière, quoi, le dernier bastion, tu vois. Ouais. Parce que sinon, si c'est son arme principale, franchement, ça sent pas bon pour lui, hein, ça c'est clair. Alright, Ouais. messieurs, eh bien, on se retrouve dimanche pour le récap de ce combat extrêmement attendu de Justin Gaethje, Khabib Nurmagomedov pour la ceinture lightweight au Flash Forum d'Abu Dhabi. Selon nos informations, ce sera exclusivement diffusé sur l'UFC Fight Pass en France. Peut-être pas RMC, en tout cas, on vous tiendra au courant là-dessus. Et puis à très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Protein, moins 40% avec le code la sueur et moins 10% sur tous les noms avec le code la sueur. Allez, voilà, Jar Jar Binks. Swear.